Thèse 200e. L'homme d'une époque de dissolution qui mélange toutes les races, l'homme qui recèle dans son corps l'héritage d'une ascendance composite, autrement dit des instincts et des jugements de valeur contradictoires, sinon plus, lesquels s'affrontent entre eux et le laissent rarement en repos, cet homme des civilisations tardives et de la clarté déclinante sera en gros un individu plutôt débile. Son vœu le plus profond sera de mettre fin une bonne fois pour toutes à la guerre qu'il est lui-même. Son bonheur s'accordera à la médecine sédative qui est le fond de la pensée épicurienne ou chrétienne, par exemple, et il lui apparaîtra comme un repos, un état de satiété que rien ne dérange, une réconciliation définitive comme le sabbat des sabbats du saint rhéteur Augustin, qui fut lui-même un homme de ce genre. Lorsque, au contraire, les oppositions et les conflits agissent sur de tels individus comme un aiguillon de plus, comme une incitation à vivre davantage, lorsque, d'autre part, ils ont hérité et cultivé en eux, à côté de leurs instincts vigoureux et irréconciliables, une authentique maîtrise dans l'art de se combattre, donc de se dominer et de ruser avec eux-mêmes, alors on voit paraître ces hommes fascinants, insaisissables, insondables, ces êtres nés pour vaincre et pour séduire, dont Alcibiade et César constituent les plus belles expressions. J'ajouterai volontiers le premier Européen qui réponde à mon goût, le Hohenstaufen Frédéric II. Et parmi les artistes, peut-être Léonard de Vinci. Ces hommes apparaissent aux époques mêmes où le type débile et son aspiration au repos se généralisent. Les deux types sont solidaires et procèdent des mêmes causes.